Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, vous allez voir cette semaine, et on est juste avant la veille du CIMA, on va mettre le cap sur le sud-ouest pour aller voir des parcelles bien en pente, bien compliquées à moissonner. Et puis, on mettra le cap sur la Vendée à la découverte d'une entreprise très performante. Top départ. Cette semaine, nous mettons le cap sur le sud-ouest, car on y a entendu dire que les récoltes étaient difficiles en raison du relief. Nous rencontrerons plusieurs acteurs du secteur agricole de la région afin de mieux comprendre les enjeux et vous verrez comment la dernière gamme de Tucano de chez Claas peut y répondre. Mais ce n'est pas tout, nous vous emmènerons également en Vendée où Paul Rambini nous présentera son entreprise Hydrokit et vous verrez comment cette pépite française est capable de réparer vos équipements hydrauliques en un temps record sans oublier la capacité à réaliser toutes les adaptations que vous souhaitez. Mais avant tout, les news. CIMA 2019. Retrouvez-nous au parc des expositions de Villepinte tous les jours où nous animerons les émissions en direct, oui en direct. Nous vous présenterons des innovations machinisme ainsi que des interviews exclusives. Alors venez nous rejoindre du 24 au 28 février, Hall 4 à Légy, sur le stand de Fieldview. Si vous allez au CIMA, et si les nouvelles technologies vous intéressent, vous pouvez retrouver l'attitude GPS avec toute la partie drone et solutions connectées, allée 4, stand H40. Ils sont extrêmement connus ici en région Midi-Pyrénées. Pourquoi ? Parce que c'est la concession qui est spécialiste des automoteurs de récolte. Il s'agit de la concession Cancé. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes commercial pour la concession Cancé. Alors c'est vrai qu'ici en région Midi-Pyrénées et dans le Gers en particulier, on a des belles pentes. Oui, on n'a pas que des champs plats ici, effectivement dans le sud-ouest. On a des champs très très vallonnés, voire même très accidentés. Et il faut qu'on ait des machines qui soient capables de pouvoir franchir ces pentes, notamment avec des machines de Montana et munies en plus de lèvres arrière et de 4 roues motrices pour pouvoir monter les coteaux. Et je crois même savoir que 80% de vos ventes, ce sont des moissonneuses-batteuses à 4 roues motrices. 80% des ventes sont en 4 roues motrices, même les machines plates sont vendues essentiellement en 4 roues motrices. Et après 100% des machines Montana sont avec 4 roues motrices. Et une des caractéristiques de la région, c'est d'avoir un assolement de plus en plus varié, avec notamment le soja qui se développe de plus en plus. Oui, le soja devient de plus en plus présent. On vend de plus en plus de coupes Max Flex aussi pour ce type de récolte. Mais les cultures évoluent. Enfin, on a une grande diversité de cultures. Le traditionnel blé, tournesol, maïs, c'est fini. On a aujourd'hui des pois, des luzernes porte-graines, beaucoup de cultures à récolter, des cultures difficiles. Puis même au niveau conditions blé, aujourd'hui les blés durs deviennent de plus en plus difficiles à récolter. On a des grains qui arrivent à maturité avant que la paille soit encore sèche. Et donc on a besoin de plus en plus d'automatisme sur les machines, comme l'autocrop flow control qui va permettre d'utiliser et d'exploiter au maximum la machine dès le début de saison pour récolter un maximum de grains tant qu'il est au top de la qualité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bourrage ? C'est-à-dire que l'autocrop flow control, qui est aujourd'hui disponible maintenant sur la gamme Tucano, nous permet d'exploiter à 100% donc, la machine sans aucun risque de bourrage. Pour l'avoir essayé moi cet été sur du blé dur avec des pailles très très vertes, je l'ai poussé à l'extrême, limite à faire chuter le moteur. Et à chaque fois, l'autocrop prenait la sécurité, enfin mettait en route la sécurité et je n'ai pas bourré une seule fois la machine. Mais comment ça marche ? Alors c'est un système qui mesure en permanence le patinage des courroies et lorsqu'on va arriver à un certain seuil, tout simplement on va couper l'alimentation de la machine pour éviter le bourrage. Donc qui dit éviter le bourrage, ça évite d'avoir à descendre de la machine pour venir débourrer et puis c'est surtout qu'on n'a pas besoin de clé de débourrage et ça permet surtout de redémarrer de suite, on débourre la coupe et puis hop, on redémarre de suite le travail. Merci Fabrice. Merci Jean-Paul. Nous allons aller à la rencontre de Eric Santalucia, entrepreneur en Tarn-et-Garonne, afin de découvrir les nouveautés de cette nouvelle Tucano. Mais avant cela, nous allons faire un crochet par la Vendée afin de vous faire découvrir une entreprise française, Hydrokit.
Paul Rampini, bonjour. Bonjour, bienvenue à Vendée, Jean-Paul. Alors vous êtes directeur général d'Hydrokit. C'est vrai que nos téléspectateurs se posent souvent la question de savoir, bon, si on a par exemple un moteur ou une pompe hydraulique en panne, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, vous êtes au bon endroit, je vous emmène. On y va. Alors Paul, nous sommes où ici? Eh bien, ici, nous recevons les 500 appels par jour et c'est ici que nous prenons contact avec le client et que nous allons prendre en compte son besoin. Bonjour Bruno. Bonjour Jean-Paul. Alors expliquez-nous un peu ce que font les opérateurs ici. Donc l'agriculteur a une problématique, va appeler son concessionnaire. Le concessionnaire appelle donc le pôle commercial à faire donc un technico-commercial, expose sa problématique et ensuite il va être traité par le technico-commercial. C'est quoi la prochaine étape? Alors ensuite, étape suivante, on définit le produit ou bien on passe sur la partie réparation. Bon alors on y va. On y va. Alors Bruno, c'est quoi cette pièce? Donc c'est une pompe à piston pour la réparation. Alors Thomas, elle a eu quoi cette pompe? Tout simplement, un concessionnaire nous a appelé, un problème d'avancement sur une machine, donc on l'a démonté complètement, expertise globale du système. Donc on regarde toutes les pièces dans son ensemble, donc là ce qu'on peut voir précisément, voilà cette pièce-là, il y a eu un piston qui a littéralement serré à l'intérieur, il y a eu des dommages sur toute la pièce ici, donc la machine s'est littéralement arrêtée. Donc ça, c'est une réparation qu'on peut proposer dans un délai très rapide, grâce à notre stock important, on a plus de 200 000 € de stock de pièces détachées pour ces composants-là. Merci Thomas. Merci à vous. Alors Bruno, c'est quoi l'étape suivante? Donc nous assurons une réparation sous 48 heures et ensuite la pompe est expédiée chez le concessionnaire sous 24 heures. Allez, on y va. Alors Bruno, elle est là la pompe? Et oui, elle est là et c'est 500 coups de fil pour 300 expéditions par jour et livraison pour le lendemain matin. Merci beaucoup en tout cas. Merci Jean-Paul. Alors Paul, vous ne faites pas que de la réparation? Heureusement non, on fait beaucoup d'autres choses et ce que je vous propose, c'est que l'on voit comment on part du besoin d'un client pour arriver sur une machine à une solution complète, étudiée, montée et livrée. Bon allez, on y va. Paul, je vois que vous êtes aussi dans le BTP. Oui, Jean-Paul, également. C'était quoi le besoin ici? Alors, comme souvent, nos clients nous appellent et nos clients ont besoin de solutions. Et que ce soit sur la première monte, c'est-à-dire vis-à-vis du constructeur, ou que ce soit sur la deuxième monte pour customiser des machines, eh bien on va leur apporter tout notre savoir-faire et toute notre expertise pour répondre à leurs besoins. Le besoin ici était de rajouter une ligne bas débit sur une pelleteuse et on va se prendre sur la pompe pour rajouter l'élément qu'il faut et les éléments qu'il faut pour alimenter l'outil qui sera en bout de flèche. Et pour la chargeuse derrière, c'était quoi le besoin? Sur la chargeuse, c'est une belle histoire. Là, c'est un entrepreneur qui a un travailleur handicapé et il faut modifier le poste de pilotage pour faire en sorte qu'avec le handicap de son salarié, eh bien, il puisse toujours continuer à manutentionner, à conduire sa machine. Et donc, eh bien, c'est ce que nous avons fait pour lui. Oui, mais tout ça, ça vous demande d'avoir du stock. Ben, ça nous oblige, pour avoir la créativité de nos experts, de faire en sorte qu'ils puissent avoir les solutions disponibles. Et oui, nous avons 8 millions d'euros de stock, nous avons plus de 20 000 références et nous représentons plus de 530 fournisseurs différents, ce qui permet à nos personnes au niveau du bureau d'études d'avoir la bonne solution pour le bon problème. Paul, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir votre entreprise Hydrokit. Merci beaucoup Jean-Paul. Merci. Retour dans le sud-ouest, toujours dans la concession, où nous avons rencontré Eric qui vient de faire l'acquisition d'une nouvelle Tucano. Bonjour Eric. Bonjour, Alors vous êtes entrepreneur pas trop loin d'ici. dans le Tarn-et-Garonne. Et quelle culture vous récoltez? Toutes les cultures céréales, colza, tournesol, maïs, soja, pois chiches. Bonne polyvalence. Ah alors. oui. Combien d'hectares à peu près par an? Avec cette machine 800, en tout 1200 hectares. Ah ouais, quand même. Et nous sommes ici au volant de la Tucano que vous venez d'acheter. Alors quand je regarde le nouvel écran, c'est vrai qu'il est très intuitif, non?
Et il est très intuitif, on voit toute la machine, tous les réglages, tout est à portée de vue, portée de doigt, puisqu'il est tactile. Donc réglage facilité. Et puis ce que je vois, c'est qu'il y a une fonction qui s'appelle le Dynamic Power. Dynamic Power, oui, c'est nouveau sur la Tucano. Disons que quand la machine n'a pas besoin de toute la puissance, ça régule automatiquement la puissance de la machine en descente. On économise du gasoil, du GNR. Et c'est vrai qu'actuellement, c'est important quand on voit le prix du oui, GNR. oui. Ouais. Et puis côté accoudoir, c'est facile à prendre en main aussi. C'est très bien, puisque maintenant la Tucano sera à peu près... les commandes seront comme sur les autres machines, c'est-à-dire que si on pourra passer d'une marque à l'autre, ça sera assez intuitif. C'est assez simple de prise en main. Et puis Eric, je vois que vous avez mis accès direct au téléphone. Ah oui, téléphone, chargeur USB, commande de la radio sur l'accoudoir, on se croirait dans un véhicule des temps modernes. Merci Eric, et puis bonne moisson dans quelques mois. Merci. Les buttes Chaumont, la butte Montmartre, nous, les Parisiens, la montagne, ça nous connaît. Alors quand on nous a parlé de pente, on a douté, on n'est pas fous nous. Alors on a demandé à voir et c'est sur une parcelle de Loïc Labesse, agriculteur, que nous nous sommes rendus. Bonjour Loïc. Bonjour. Ça monte dans le Gers. Ah oui, ça monte, notamment ici dans la belle région de la vallée de la Save, dans les coteaux gersois, il y a de la plaine, mais il y a aussi des pentes. C'est beaucoup des superficies de ton exploitation? Oui, ça concerne les pentes, ça concerne 30% de l'exploitation à plus de 35% de pentes. Et comment on fait pour moissonner? Donc pour moissonner, on est équipé d'une Tucano 570 hybride. Donc on moissonne avec compensation latérale et lève arrière. Donc on moissonne au maximum en travers ou montée-descente en fonction des parcelles et voilà. Il n'y en a pas des pertes? Donc pour se pallier à ces pertes, la machine est équipée d'autoslope. Donc l'autoslope permet d'éviter les pertes justement en régulant la vitesse des vents entre la montée et la descente des parcelles. Alors je ne l'ai pas dit, mais une des caractéristiques de ton exploitation, c'est que tu es double actif. Oui, effectivement, donc je suis double actif. Donc on est équipé de 570 hybrides pour pallier à la double activité et pour moissonner en un temps réduit. Ça veut dire du débit en fait. Voilà, il nous faut une machine qui débite et dans des pentes comme on peut le voir ici, la 570 nous convient parfaitement. Alors ce que j'ai vu là-bas sur la parcelle, c'est un essai? Oui, donc on essaye depuis cette année, grandeur nature, de faire une double culture. C'est-à-dire on a semé du blé dur écarté à 50 cm et au mois d'avril-mai, on sèmera du sorgho ou du soja en terrant. D'accord, ça va être vraiment intéressant à voir, donc ça veut dire qu'il y aura une double moisson là. Voilà, double moisson cette année sur cette parcelle. Bon. Félicitations Loïc. Merci. Alors vous le voyez, on a des belles entreprises en France. Alors dès demain, ça va être un vrai marathon puisque nous avons à la fois un plateau télé à la Porte de Versailles dans le cadre du Salon de l'Agriculture et puis aussi au CIMA, bien entendu. Et nous serons très heureux de vous accueillir. Venez découvrir les équipes, venez échanger avec nous. Vous serez toujours les bienvenus. Je vous souhaite une excellente semaine.